Berkoff dans tous ses états. Dans tous mes états, parce que quand des libraires, dont le métier, un des plus nobles métiers du monde est de vendre des livres, commencent à pratiquer, oui, la censure. Il y a des livres qu'ils aiment, des livres qu'ils n'aiment pas, et des livres qui disent « Ah non, nous, on décourage ». C'est pas possible, pas un libraire. Si, c'est possible, écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Sur la télé qui trône, un jour j'ai vu un livre. Je crois que c'était le Grand Maulne, près de la marmite en cuivre. Dans le porte-journaux, en rotin, tu t'en doutes. Le Grand Maulne, j'ai lu un livre, et oui, j'ai lu un livre. Et vous savez, je vous le dis tout le temps, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio, lisez, lisez, lisez. Dès que vous avez un moment, lisez, allez au fond, allez dans le temps long. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Vous savez que Michael Paty, qu'on a vu, Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, je rappelle, égorgée il y a 4 ans par un jeune Tchétchène. Elle a publié un livre chez Albin Michel, Le cours de Monsieur Paty. Voilà, elle a raconté un peu ce qui s'est passé pour son frère. Elle raconte ça avec une dignité très forte, une dignité exemplaire, qu'ont eu aussi ses parents, etc. Et donc, les libraires, vendent son livre. Et puis, une librairie qui s'appelle La Chouette qui lit, située à Marciac, vous savez, près de Tarbes, a fait un appel à ses clients sur Facebook. Et elle a dit ceci, je lis parce que c'est assez exemplaire. Alors, je rappelle que le post sur Facebook a été effacé par eux depuis, eu égard aux réactions que ça a eu. Et les réactions que ça a eu, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, aujourd'hui sort un livre, donc c'est La Chouette qui lit, qui poste cela, la librairie, sort un livre, Le cours de Monsieur Paty aux éditions Albin Michel. Par ailleurs, le journal Libération fait sa une sur le témoignage de Gaëlle. Gaëlle, c'est l'autre sœur de Samuel Paty, très bien, après 4 ans de deuil, et de tentative de compréhension des faits à intention. À la librairie La Chouette qui lit, à notre humble échelle, nous avons toujours soutenu la tolérance, la compréhension des contextes et des idées, dans un esprit de concorde pour tenter de mieux vivre ensemble. Ah oui, tout ça c'est bien, les contextes, les idées, la tolérance, le mieux vivre ensemble, ça c'est mon commentaire. Et ajoute la librairie, nous comptons bien continuer ainsi, alors nous avons fait notre choix. Nous vous encourageons à vous procurer le Libération du jour et ne pas vous donner la peine d'acheter le livre Le cours de Monsieur Paty, sans esprit de haine, disent-ils, de jalousie ou autre sentiment négatif, bien au contraire, si ce n'est peut-être de la déception et de la colère retenue. La mémoire de Samuel mérite d'être honorée à sa juste mesure et pas d'être utilisée à des fins politiques contraires à ses idées. Vous êtes bien sûr, c'est encore la librairie qui écrit cela, qui parle, vous êtes bien sûr libre de lire ce livre. Ah oui, c'est encore eux, on est bien sûr, on peut lire ce livre, vous pouvez, vous ne serez pas en camp de rééducation. Mais, ajoute la librairie, nous vous serions reconnaissants de ne pas nous le demander. Voilà ce qu'écrivait La Chouette qui lit. Je ne sais pas, franchement, par respect pour les chouettes, je ne ferai pas de commentaires, mais je dirais quelque chose de terrifiant. C'est un livre magnifique, c'est un livre que j'ai lu, c'est un livre qui vraiment apporte quelque chose. Après, vous pouvez aimer ou pas. Mais qu'un libraire dise ceci, ne nous demandez pas le livre, ne vous donnez pas la peine d'acheter ce livre, mais je trouve ça, pour un libraire, je trouve ça lamentable. La première des choses qu'on apprenne à des esprits dont le dernier neurone n'est pas en lutte avec l'avant-dernier, c'est de savoir accepter la pluralité des idées. Ces gens-là ont, avec la liberté d'expression, un regard de vétérinaire. Ils veulent faire de la liberté d'expression un cobaye qu'on peut disséquer à loisir au nom de leur idéologie. Bravo la chouette qui lit, je vais vous dire, il faudrait mieux que cette chouette-là se débouche les yeux, les oreilles et le cerveau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ah oui,
c'est tellement beau, les tyroliennes, c'est magnifique. La Suisse, qui n'aime pas la Suisse, les montagnes suisses, le calme suisse. Eh bien, on comprend que Tahao, je dirais simplement Tahao, vous savez, le meurtrier présumé, hein, on dit bien parce que présomption d'innocence, et c'est normal. Alors, il a été arrêté en Suisse, mais le meurtrier de Philippines, hein, je rappelle Philippines, vous savez, elle a été retrouvée, violée, massacrée le 21 septembre dernier dans le bois de Boulogne, dans l'ouest parisien. Donc, Tahao a été interpellé à la gare principale de Genève le 24 septembre, il est arrêté à Genève. La France a déposé une demande d'extradition le 9 octobre. Le ministère fédéral de la justice peut suivre la volonté de mise en cause comme s'en écarter, ça dépend du Suisse. Donc, dans ce cas, le suspect peut faire recours jusqu'au tribunal fédéral, la plus haute instance juridique de Suisse, et il reste en détention jusqu'à la fin de la procédure d'extradition. Or, celle-ci peut durer, il faut le savoir, plus d'un an. Parce que la procédure ordinaire peut durer plus d'années. Voilà. Je rappelle que le suspect avait été condamné en 2021 pour viol, puis libéré en juin 2024 en fin de peine. Très bien, selon le parquet de Paris, centre de rétention, résidence, assigné à résidence n'y s'est jamais rendu. Et il était, je le rappelle toujours, sur le coup d'une obligation, et ne riez pas tous à la fois, d'OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Franchement, bon. Voilà, on en est là. Et voilà, donc, notre ami est arrêté, notre ami Taha Walidat, et notre ami, entre très grosses guillemets, est en Suisse actuellement, puis ça peut durer un an. Et ben voilà. Et comme disaient les crétins hypocrites les plus formidables, oui, mais vous comprenez, il faut, certes, nous sommes dans un état de droit, et il ne faut surtout pas, ça fera pas revenir Philippines, eh oui, ça fera pas revenir Philippines. Mais ça fera quoi à une famille fracassée? Ça fera quoi à tout le monde? Je vous laisse méditer et je vous laisse juger. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir. Bon appétit aux ministres intègres, c'est le Hernani de Victor Hugo, magnifique. Et écoutez, bravo, moi je suis, mais vraiment très heureux que Gérald Darmanin, et vous savez Gérald Darmanin, eh bien c'est très simple, l'ancien ministre de l'Intérieur, selon le Canard enchaîné, en général un ministre de l'Intérieur, quand il a fini, se contente d'un véhicule et de 4 gorilles, 4, vous savez, membres pour la protection. Eh bien, notre Gérald Darmanin national, écoutez, alors lui, il a tout compris, il va bénéficier, tenez-vous bien, de 12 gardes du corps et de 3 voitures de fonction. C'est pas beau, de 3 voitures de protection. Eh oui, vous savez, on ne prête qu'aux riches, voilà. Et quand Gabriel Attal, qui était Premier ministre, il bénéficie, lui, de 2 chauffeurs avec voiture de fonction à vie. Il a 35 ans, et ce cher Gabriel Attal, eh bien, il va bénéficier de 2 chauffeurs. Elle est pas belle la vie, franchement, elle est pas belle la vie. Moi je trouve que c'est formidable. Pendant qu'on a un certain nombre de problèmes, qu'on dit qu'on va être encore imposé, fonctionner, et voilà, 2 ministres méritants, ils ont fini leur boulot, ils ont fini tout ce qu'ils avaient à faire, eh bien ils vont avoir l'un 12 gardes du corps, 3 voitures, l'autre il va avoir 2 chauffeurs avec voiture de fonction. Voilà, à 35 ans, donc on lui espère une vie très longue, et voilà, et qui paye, d'après vous, qui continue à payer, parce que la seule chose aujourd'hui, le seul slogan, le seul mot d'ordre politique, le seul mantra, le seul credo qu'on nous envoie, c'est paye. Jusque à quand? À voir.